Pour tout ce qui est bureautique, tout ce qui va être traitement de texte, etc., la machine est tout à fait apte à ouvrir, à manipuler des vraiment de grands documents avec beaucoup de confort. Donc là j'ouvre le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, donc c'est un document assez long de 56 pages, et je peux vraiment y travailler avec beaucoup de confort, donc un grand écran, des caractères qui sont assez gros. On peut faire une recherche de mots, de nombre de lettres, de nombre de signes, etc. C'est vraiment pour ça un excellent traitement de texte. C'est-à-dire que là évidemment le processeur est largement suffisant pour ce type d'usage-là. Mais en plus de ça, l'affichage par rapport à un netbook ou des solutions dont on a parlé auparavant, l'affichage est plus, on va dire, adapté parce que plus grand et parce que plus confortable. Donc quelqu'un qui cherche vraiment une machine et qui hésite entre un netbook pour sa seule et unique machine et un engin vraiment pour faire du traitement de texte, des solutions comme un all-in-one, ça peut être une solution à la fois assez compacte, avec un bel affichage, des capacités multimédia assez complètes, du son assez correct, et surtout un affichage qui est plus confortable pour des usages de ce type-là. Principal usage de la machine, donc c'est vraiment le web. Donc j'ai fait une petite sélection de programmes de sites web à afficher. Alors tout d'abord on voit que c'est très rapide, c'est-à-dire qu'on vraiment on a un très bon signal avec la machine. Je vais baisser le son. Typiquement, donc tous les sites fonctionnent et passent un problème sur la machine. Donc Bloggy, évidemment, a normalement été prévu pour un affichage bien plus faible que celui proposé par cette machine-là. Des sites comme Le Monde ou Le Figaro, ça fonctionne aussi très bien. Là, pas de souci. Donc vraiment une possibilité de surfer sans difficulté. eBay, typiquement un site assez demandé, qui a une résolution qui peut aller, on va dire qui est plus confortable sur plus haut que du 1024. Encore une fois, là, ça pose pas de problème. Du Facebook, de la même façon, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on va voir que des sites typiquement qui proposent du contenu flash ou autres vont aussi très bien fonctionner. Donc là, je vais aller sur Arte TV Plus 7, donc qui permettent de revoir des émissions d'Arte, et là on s'aperçoit qu'on peut, alors avec une qualité vidéo qui peut être dégradée, là je suis en moyenne qualité, on va essayer de passer en haute qualité, en Windows Media, voir ce que ça donne, ça en plein écran, dès qu'il veut, et là on se rend compte qu'on a la possibilité vraiment de, voilà, là on a une qualité qui est tout à fait correcte. On se rend compte qu'on a la possibilité vraiment de profiter en plein écran d'une seconde télévision, et qui plus est une télévision de type VOD, donc vraiment qui nous permet de regarder des programmes qu'on a par exemple ratés. Donc là c'est Arte, c'est des émissions qui passent pendant 7 jours après leur première diffusion sur Arte, et on a vraiment la possibilité de regarder le journal par exemple qu'on a raté, la météo ou autre, et des émissions complètement de façon satisfaisante. Là, la définition et la taille de l'écran font que on peut vraiment profiter d'un second poste de télé. La qualité n'est pas formidable, hein, c'est pas merveilleux. Là, on voit bien qu'il y a des artefacts, etc. Mais on va dire comme poste d'appoint avec un son qui est correct. On a une vraie petite solution de télé qui est tout à fait convaincante. Enfin, on va regarder d'autres sites. Je pense notamment à Poisson Rouge qui est un site pour les enfants. Et là, on se retrouve avec une machine qui vraiment peut vraiment convenir à une chambre d'enfant ou à un poste d'enfant qui va pouvoir découvrir de l'interactivité et autres avec ce type de site qui est Poisson Rouge, qui est des sites vraiment ludo-éducatifs assez intelligents. Et en fait, on va vraiment pouvoir faire des choses. C'est du flash, c'est très simple, c'est vraiment fait pour les plus petits. Là, la machine, encore une fois, qui n'est pas la machine, on va dire, familiale, qui va être monopolisée par un enfant, ça va être une machine de complément. Donc voilà, les usages de cette machine-là, c'est vraiment machine de complément au sein de la famille, ou machine de bureautique traitement de texte au sein d'une entreprise. Là, c'est vraiment deux axes principaux. On va dire que tout le reste, la machine n'est pas adaptée. Donc c'est vraiment très... Si vous avez vraiment besoin d'une machine qui ne prenne pas de place avec un affichage assez grand, c'est vraiment une bonne solution.
Acer propose Power2Go pour graver avec la machine, donc le graveur intégré à l'engin. Donc on a la capacité de graver n'importe quoi, ça pose pas de souci. Le fichier le programme Power2Go n'est pas une merveille, permet pas de faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut faire avec la machine. On va dire que ça suffit pour la plupart des usages courants. Et bon, vu que c'est offert, livré avec la machine, on va pas trop faire la fine bouche. On va dire que c'est suffisant pour graver un DVD, des données, etc. Ça pose pas de souci. Pour tout ce qui va être affichage DVD, Acer fournit Cyberlink Power DVD 8 qui suffit aussi à réaliser très correctement son travail. Et là on profite mieux en fait de l'affichage. C'est un programme largement suffisant pour pouvoir... Donc je vais essayer de vous montrer comment ça se passe. Donc simplement on prend un DVD, c'est un lecteur de type portable, donc on le place comme ceci, on referme le lecteur et a priori Power DVD 8 devrait vous proposer sa lecture. Alors comme vous pouvez le voir, là on profite vraiment de l'affichage de l'écran. On n'est pas tout à fait en plein écran, alors je sais pas pourquoi, ça doit pouvoir se régler. En tous les cas, l'image est correcte, l'affichage est correct. Le son, on va dire que c'est suffisant pour regarder le film. Évidemment, on ne profitera pas d'une sortie 5.1 ou d'autres fonctionnalités. Par contre, pour tout ce qui va être affichage, etc., qualité de l'écran, vitesse d'affichage, là on a vraiment une machine qui est compétente. Ça pose pas de souci. De la même façon, on pourra regarder, je vais baisser un peu le son. Donc ça c'est bien d'avoir les fonctionnalités de son sur le clavier. C'est typiquement fait pour ça. Hein. Pour ce type d'usage-là, la machine ne fait pas trop de bruit. On peut vraiment se servir de cet engin-là comme d'un lecteur DVD d'appoint. C'est tout à fait suffisant. Montez le son pour que vous puissiez vous rendre compte. Oui, un sans visage. La stupidité qui nous a imposé un client épouvantable. Surtout ne prends aucune initiative avant que je descende. Ah, mon joli papier. Alors d'un point de vue jeu, on a vraiment un problème avec cet engin. Parce qu'on a une vraie distance entre le processeur intégré, donc l'Atom N270, la carte graphique, le chipset graphique intégré, qui est donc un GMA 950, et la taille de l'écran. Ces processeurs et cette carte graphique ne sont pas prévus pour afficher notamment de la 3D sur un écran de 18,5 pouces, loin de là. Donc là, pour pouvoir jouer à ce type de jeu, ou à tout type de jeu sur cette machine-là, on est obligé vraiment de descendre en dessous des capacités d'affichage de l'écran. Donc on va être frustré par la qualité de l'affichage par rapport à ce que peut afficher la machine. Donc achetez pas cette machine là pour le jeu. Là je vais vous faire une démonstration d'un Counter-Strike qui est donc un vieux jeu sur la machine en 640 par 480 et c'est le seul moyen d'avoir cette fluidité là. C'est-à-dire que si on passe en une qualité, une résolution supérieure, on se retrouve à avoir vraiment des lags trop importants, pas assez d'images par seconde pour vraiment pouvoir jouer avec la machine. Donc ça c'est vraiment un gros souci, c'est qu'on se retrouve très très vite avec une machine qui correspond pas à l'affichage. Achetez pas cette machine là pour le jeu, ça sert à rien, c'est vraiment pas prévu pour ça. Pour jouer en basse résolution à des petits jeux anciens, pourquoi pas, pour jouer à des jeux sur le web, pourquoi pas, mais pour tout ce qui va être jeu récent, ça va être impossible à exploiter. Donc c'est vraiment une machine d'étude, une machine faite pour travailler, pour afficher du texte, etc. Pas du tout une machine faite pour jouer vraiment. Je viens de tuer quelqu'un, ça faisait longtemps. Voilà. Donc, encore une fois, niveau 3D, on est vraiment en deçà de tout ce qui se fait actuellement type jeu. Et c'est pas évolutif, hein, donc évidemment. Donc, si vous voulez acheter une machine de jeu, achetez pas cette machine-là.
Autre défaut de l'engin par rapport au jeu, et par rapport à peu près tout, on a des temps de chargement qui sont assez longs. En fait, tout simplement parce que le disque dur employé par Acer, on entend qu'il gratte en arrière-plan, n'est pas des plus rapides. Donc on a vraiment des temps de chargement pour ce type d'activité-là qui peuvent être assez longs. C'est quelque chose à prendre en compte. Donc là, je vais faire un test avec Trackmania, quand même un jeu peu gourmand, surtout que là, je l'ai réglé vraiment au minimum. Et vous allez vite comprendre aussi le problème, c'est que voilà, on va réduire la qualité d'office, alors que j'étais déjà, je crois, au minimum, je croyais être au minimum, et là, voilà, on me propose encore pire, je crois que je suis en 640. Voilà, en 640 par 480, le jeu est exploitable. Mais encore une fois, c'est pas une expérience de jeu qui est formidable, surtout pour un ordinateur sédentaire, quoi. On peut supporter ce genre de choses sur une machine vraiment très portable, un netbook ou un portable, mais alors là vraiment sur une machine sédentaire c'est vraiment pas terrible. Donc pour le jeu on oublie, c'est vraiment pas fait pour ça et c'est pas évolutif, donc ça sera jamais fait pour ça. C'est pas une machine qui a été conçue pour le jeu. Peut-être qu'avec la prochaine génération de machines ça sera un petit peu mieux. Alors, pour compenser cette faiblesse dans les jeux 3D traditionnels, en fait, Acer a mis en place un partenariat avec des développeurs de jeux en ligne, des développeurs qui vont faire des jeux, on va dire, destinés à un public très large de machines, donc qui ont tout intérêt à développer des jeux très légers, très peu gourmands, ou alors avec beaucoup de possibilités de régler en fait les capacités d'affichage, notamment en 3D. Donc, c'est assez malin de la part d'Acer parce qu'ils fournissent une machine avec pas grand chose installé, mais des parties gratuites ou au moins des accès gratuits vers ces jeux-là. Donc, c'est des jeux qu'on va avoir tendance à vouloir installer. Typiquement, là, j'ai installé Fate avec une partie gratuite. C'est bien mis en scène par Acer. Il faut bien comprendre que derrière cette première partie gratuite, je vais avoir un accès qui deviendra payant. Donc je vais créer un personnage, je vais le mettre en place, je vais commencer à jouer avec, mais j'aurai rien de gratuit à moyen terme, il faudra que je paye pour ensuite pouvoir continuer à jouer. Par contre, là le jeu tel qu'il est, il est, on va dire, jouable. Donc c'est vraiment une machine qui est faite pour de la consultation, pour du web, pour du surf, vraiment pas faite pour jouer. L'achetez pas dans cette optique-là, vous seriez que déçu. Si vous arrivez à faire tourner un jeu dessus, ça sera très bien. Il y a très peu de chances quand même que vous y arriviez à jouer avec de bonnes conditions de jeu. Voilà. En tous les cas, vous n'arriverez jamais à faire correspondre la diagonale de l'écran, les 18,5 pouces, et le processeur qui est intégré, l'Atom M270, ensemble. Ça donnera jamais des résultats parfaitement équilibrés.